Depuis peu, les lieux de contestation avec les activistes ultra-violents sont en augmentation. Les gendarmes mobiles sont sous pression, car leurs méthodes de maintien de l'ordre sont au cœur d'une polémique après la mort de Rémi Fraisse, un jeune militant devenu presque un martyr pour certains. C'est donc par la mort mal expliquée, en tout cas d'un homme, que la manifestation d'écologistes dans le Tarn s'est achevée hier. Peu avant, le cortège d'opposants au barrage de Sivins avait dégénéré en affrontement avec la police. Une enquête est en cours. Retour sur cette actualité qui a marqué la France. Tout commence dans un coin perdu, qui il y a quelques mois n'était connu que des agriculteurs et des militants écologistes. Sivins. Dans cette forêt du Tarn, un barrage devait approvisionner en eau les agriculteurs, qui en manquent cruellement pendant l'été. Selon les opposants, l'eau inonderait des espaces boisés classés et détruirait la biodiversité. Depuis octobre 2013, des écologistes occupent les lieux, mais aussi des activistes que les gendarmes mobiles expulsent régulièrement, sans ménagement. S'il vous plaît, on est la population civile, vous devez nous protéger, pas nous agresser systématiquement. Avec parfois des méthodes qui font polémique. Comme ce samedi 25 octobre 2014. 2000 personnes se sont rassemblées pour s'opposer à la construction du fameux barrage. Les affrontements sont menés par 150 militants plus violents. Dans la forêt, ils n'hésitent pas à s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Sur ces images, un homme saisit un gendarme mobile et le jette à terre. Avant d'être stoppé net, les gendarmes mobiles semblent débordés et battent en retraite. Car en face, les activistes sont prêts à en découdre. Sur leur bouclier, ils annoncent d'ailleurs la couleur ACAB, 4 lettres pour All Cops are Bastards. En français, tous les flics sont des bâtards. L'intensité va encore augmenter avec des jets de cocktails Molotov. Regardez bien, 2 gendarmes mobiles viennent de recevoir un cocktail Molotov et se transforment en torche humaine. Les affrontements vont durer toute la journée et se concentrer autour de cet enclos, théâtre du drame, quelques heures plus tard. Dimanche, à 1h45 du matin, un gendarme mobile lance une grenade offensive. Celle-ci va se loger entre le sac à dos et le dos d'un jeune homme de 21 ans. Elle explose. Rémi Fraisse est tué sur le coup. Voici le type de grenade qui a provoqué la mort de Rémi Fraisse. Il s'agit d'une grenade offensive, a priori non létale, utilisée en dernier recours. La nuit du drame, 23 grenades offensives ont été lancées par les gendarmes mobiles sur les manifestants. La mort de Rémi Fraisse provoque une onde de choc dans le pays. Rapidement, l'action des gendarmes mobiles est pointée du doigt. Une enquête interne est ouverte. Quelques jours après le drame, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, veut calmer les esprits et fait une annonce. J'ai décidé d'interdire l'utilisation de ces grenades dans les opérations de maintien de l'ordre. Un mois plus tard, l'enquête interne conclut. Aucune faute professionnelle n'a été commise le jour de la mort de Rémi Fraisse. En parallèle, une procédure judiciaire est en cours. Accéder au lieu des affrontements quelques semaines plus tard n'est pas simple. Barrage improvisé fait de tôles et de branches. Il y a même des militants qui montent la garde 24 heures sur 24. Sivins est devenu un camp retranché et à l'entrée, il faut montrer patte blanche. Bonjour. On peut vous filmer le visage Moi non, et elle non plus. Ah bon, d'accord. Hors de question de filmer leur visage. Ces militants occupent le terrain illégalement. Ils sont passibles de poursuites judiciaires.
À l'intérieur du camp, la vie s'organise dans des conditions d'hygiène sommaires. On pique-nique comme on peut, car tout ici est provisoire. À tout moment, les militants peuvent être expulsés. Ils prétendent ne rien avoir à se reprocher et mettent en cause les méthodes des forces de l'ordre. Ils sont violents. Ils sont violents. Vous avez eu peur? Il y a plus grand monde qui a peur ici, la peur. Quand ils te canardent pendant une demi-heure au lacrymo et au flashball, au bout d'un moment, t'as plus trop peur, quoi. T'essaies juste de... C'est juste une blague. T'es là. T'es là, T'as ça part où, l'impression ça que part où? c'est- Ah, c'est pas pour moi. T'as l'impression que c'est un film. À la suite du décès de Rémi Fraisse, les gendarmes mobiles ont quitté les lieux. Les activistes continuent d'occuper le terrain dans l'attente de l'abandon définitif du projet de barrage. Manifestants violents, hooligans survoltés, activistes jusqu'aux boutistes, des rassemblements qui dégénèrent de plus en plus. Ces nouvelles menaces, les gendarmes mobiles sont-ils vraiment bien préparés à les affronter ? Saint-Astier, en Dordogne. Christophe, le commandant de l'escadron de Saint-Nazaire, et Romain, la jeune recrue, suivent des stages très poussés pour renforcer leur maîtrise de soi, c'est-à-dire garder son calme dans les grands moments de stress pour éviter les dérapages. Une semaine tous les 2 ans, ces gendarmes mobiles se perfectionnent dans ce centre d'entraînement, unique en Europe. Exercice du jour, contenir des manifestants surexcités qui ont séquestré un directeur d'usine. L'escadron sera évalué par des formateurs de la gendarmerie nationale. Pensez à avoir en permanence le souci d'économie des forces au-delà de ce que le commandant GTG a prévu dans son ordre d'opération. Romain et ses collègues prennent leur rôle très au sérieux, même s'il s'agit d'un exercice. Il faut tenir, on est bouclier, donc on est à la ligne de contact, on est aux premières loges en face des manifestants, il faut tenir. Derrière nous, il y a du monde, donc il ne faut pas que... Vous êtes en confiance? On est en confiance, oui, il faut. Il y a une part de stress qui s'instaure, mais oui, il faut être en confiance, il faut être sûr de soi et confiant. Sinon, si on laisse une faille, l'adversaire la voit forcément. Les casques, les gars. Carcasses de voitures incendiées, débris au sol, bruit assourdissant. À peine descendus de leur fourgon, ces hommes sont plongés dans un environnement plus vrai que nature et particulièrement hostile. Cette progression en colonne a été maintes et maintes fois répétée. Romain est en première ligne, ce qui l'attend des manifestants plus qu'énervés, un rôle tenu par leurs collègues. La mission de Christophe, relever un autre escadron qui tente de les contenir depuis plusieurs heures déjà. Ici, les pavés sont en mousse. Écoute-moi, je suis en mesure de relever tes éléments, cela, et de m'emparer jusqu'au plan juste exclu. C'est bon? À partir de maintenant, Christophe est seul aux commandes. Sous sa responsabilité, 80 gendarmes mobiles dont Romain. Il doit éviter les blessés dans ses rangs et parmi les manifestants. Sous ses ordres, l'escadron avance progressivement comme un rouleau compresseur. Cross, Jacques, tu dis que je me suis emparé à golf du compartiment de terrain, place des justes exclus, ok, que je vais valoriser mon dispositif avec le peloton VB. Est-ce que c'est reçu? Reçu. Un officier de liaison rapporte directement au préfet qui suit l'évolution des opérations sur le terrain. C'est la procédure. Christophe opère avec des sections d'une vingtaine d'hommes. Il en dispose de 4, baptisés Alpha, Bravo, Charlie et India. Juste écoutez-moi, c'est ici ça se passe. Je vais demander à India rapidement qu'il vienne sur mon dispositif. Nous allons nous emparer à pied de la place des Justes. Bravo Charlie, en faisant effort sur Sébastopol et Maroc pour repousser l'adversaire. Organisez-vous, préparez-vous ce mot d'ordre, j'attends India. La décision d'utiliser les grenades repose également sur ses épaules. Vous bénéficiez de tirs de grenades lacrymogènes. Alba, on fait ça dynamiquement. Plus on dynamique, plus on va les repousser. Et avant de charger, un officier de police judiciaire effectue 2 sommations. C'est obligatoire.
Véhicule, bravo, réitérez les avertissements. Gendarmerie nationale, dispersez-vous. On va faire usage de nos armes. Gendarmerie nationale, dispersez-vous. On va faire usage de nos armes. L'assaut est donné. Par petites grappes, ces gendarmes mobiles chargent. Mais la tâche va être plus compliquée que prévu. Car en face, ces faux manifestants en tenue de combat rembourrés sont là pour aller à l'affrontement et ne se laissent pas faire. Ils sont mis hors d'état de nuire. Mission accomplie pour Christophe. Avec son escadron, il lui a fallu 1 heure pour sécuriser le lieu. Un bon point pour le commandant. Durant ce stage de perfectionnement, ces gendarmes mobiles multiplient les exercices de maintien de l'ordre, de jour comme de nuit. Christophe peut observer ces hommes en situation de stress. Comment obéissent-ils, mais aussi comment réagissent-ils? Car un gendarme mobile prend des initiatives. Il doit être à même de prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous faisons face, depuis le début du stage, à des situations qui ne sont pas faciles. Il faut que vous ayez conscience de la mission qui est donnée. Parce que le chef ne peut pas être partout, derrière chaque individu, en disant « fais un tir là, fais un tir là, un tir là ». Donc à un moment, on sent que si les mecs sont loin, on a compris que s'ils lâchent le terrain, ils vont revenir. L'escadron, regarde-vous, à la disposition école dans le peloton. Tous ces entraînements, répétés tout au long de l'année, permettent aux gendarmes mobiles d'être prêts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les missions les plus risquées. Pensez bien ce que vous faites. Au sol. Voilà. Allez, on va se relever, monsieur. Romain s'entraîne tous les jours pour apprendre les techniques d'interpellation à main nue. Comme pour un sportif, rester en forme en permanence est une des exigences du métier. Monsieur, on va se relever. Il faut se maintenir. Les adversaires en face de nous sont aussi entraînés. Donc nous aussi, nous maintenir dans une condition physique. On est aussi payé pour avoir une condition physique et pouvoir résister à toute situation face à nous. Quand ça, pareil, n'ouvre pas. C'est direct. Là, tu perds de la puissance. Voilà. Tu le refais. Voilà, c'est mieux. Le combat corps à corps comporte plus de risques du fait du contact. Mais il fait partie de la gradation des ripostes face aux adversaires. Romain doit savoir prendre des coups. On va se relever. Voyez-vous. Juste bien celle-là. On prend des coups, on en reçoit. C'est aussi pour l'action qu'on a envie d'intégrer le gendarme mobile. Oui, on n'est pas là non plus pour en recevoir des tonnes des coups. L'objectif, c'est de ne pas en prendre. Pour Jean-Marc, leur adjudant, les techniques de combat évoluent parce que l'adversaire lui aussi a changé. Si je me mets là, au niveau de ses coups, il va pouvoir balancer plein de balles. Si je contrôle son coude, là, je vais peut-être pouvoir en prendre, mais je les aurai moins forts. Plus agressif aujourd'hui qu'avant, par expérience? Non, je dirais pas plus agressif. Ils viennent plus facilement en contact. Avant, il y avait le respect du gendarme. Maintenant, il y a toujours ce respect pour certaines personnes, mais certaines personnes n'hésitent plus à venir au contact. Et le gendarme ne fait plus autant peur qu'avant, ou aussi peur s'il tentait qu'on fasse peur. On n'est pas là pour ça, mais voilà. Après le corps à corps, Jean-Marc dirige l'entraînement du peloton aux manœuvres collectives. Direction, mon bras, itinéraire, donc les escaliers et la place du rapport. Dès que prêt, rendez compte. Prêt. 10, prêt. En avant. Ils sont équipés pour le maintien de l'ordre. Casque, bouclier, carapace, masque à gaz. Avec tous ces kilos en plus, il faut pouvoir bouger, ramper et sauter en souplesse. Mais attention, même à l'entraînement, le risque zéro n'existe pas. L'adjudant s'est fait très mal. Immédiatement, le peloton le prend en charge.
Une interview, on va dire. Une interview, on va dire. Le voilà emmener, on l'emmène. On est d'accord tout pas. Non. On descend au niveau des escaliers là, et on prend le véhicule. Voilà, un souci à l'âge, on va dire. Non, mais je vous ai vu, je vous filme à ce moment-là, vous avez ripé, il suffit de pas grand-chose. Oui, il suffit de pas grand-chose, d'avoir un mauvais appui. Et là, en l'occurrence, les différents obstacles sont un peu humides. Bon, on est un peu pressé, on se met un peu dans le rouge pour coller au plus près de la réalité. Et donc voilà, ce sont les risques. Jean-Marc ne le sait pas encore, mais il sera indisponible pendant 2 mois. Une mauvaise nouvelle pour cet homme d'action qui a choisi ce métier pour l'aventure. Car face aux défis qui les attendent, les gendarmes mobiles doivent être à 100% de leur capacité.